Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Sport 8, c'est parti pour un quart d'heure de sport local sur cette chaîne 8 Mont Blanc. Nous allons parler de handball ce soir et une fois n'est pas coutume, nous allons parler du club de handball d'Aix en Savoie. On ne va pas parler du Chambéry-Savoie handball qui monopolise toute l'attention. On va parler avec mon invité Raphaël Plancher, vous êtes l'entraîneur de ce club. Bienvenue sur ce plateau déjà. Merci. Bonjour. Raphaël, première question avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce week-end, vous avez joué du côté de Semur en Auxois. Un mot sur cette rencontre. Une bonne rencontre de notre part, un bon match avec une bonne première mi-temps où on les a tenus en échec un long moment jusqu'à peu près 40 minutes. Et après, on a malheureusement craqué un peu physiquement et lié aussi à l'expérience de notre adversaire qui connaît ce niveau de jeu-là depuis longtemps, qui a évolué en D2, qui à un moment donné a pris le pas sur nous. Mais on va dire qu'on a bien résisté, on a su les faire douter le plus longtemps possible. On a joué avec nos armes ce week-end et on est reparti plutôt fiers de notre prestation, même si le score est un peu lourd. On repart avec 8 buts d'écart, mais ça ne reflète pas le match qui a eu lieu et le combat qui a eu lieu vraiment pendant 40-45 bonnes minutes. Raphaël, on peut dire que cette saison qui s'ouvre, 2016-2017, est historique pour votre club puisqu'il s'agit de la toute première, on parle bien de la section masculine, de la toute première en N1, donc la N1 c'est le 3e niveau national. C'est ça, tout à fait, c'est la première fois que le club accède à ce niveau de jeu-là chez les garçons. Il a connu le haut niveau par le passé, par le biais de la section féminine, mais pour les garçons c'est effectivement historique, c'est la première fois qu'on accède à ce niveau de jeu-là. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ce niveau ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on fait une bonne saison l'année dernière. C'est ce que je voulais vous entendre voilà, dire. on fait une très bonne saison l'année dernière avec seulement 5 défaites. Une saison un peu particulière puisqu'on finit 2e et on se retrouve en fait derrière le club de Dijon qui est la réserve de l'équipe de D2 qui ne peut pas accéder à la Nationale 1 puisqu'il faut 2 niveaux d'écart entre une réserve et son équipe première. Du coup, en étant 2e, on se retrouve à accéder à la N1. C'était une bonne surprise, on imagine ? C'était une bonne surprise, oui et non, parce qu'on savait, on avait cette donnée-là au départ. On s'était dit avec les joueurs qu'on ne prenait pas en compte dans le championnat les équipes réserves, puisqu'il y avait aussi Besançon. Et que si jamais il y avait un coup à jouer et une 2e place à prendre derrière ces équipes-là, on essaierait, on tenterait le coup. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça a été aussi une grande part de réussite. Mais en tout cas, nous, on a joué le coup à fond et ça nous a souri. Est-ce que vous étiez prêt, structurellement, en tout cas d'un point de vue structurel, à rentrer dans cette division nationale 1 ? On le saura qu'à l'issue de cette saison. On sait qu'on a du retard par rapport aux autres écuries de N1 qui sont armées et qui sont construites pour vivre sur ce niveau de jeu-là. Nous, on le découvre. Les dirigeants le découvrent, les joueurs le découvrent. Moi, je l'ai connu il y a quelques années en tant que joueur, mais ça a bien évolué, ça a bien changé. Donc, on verra à la fin de la saison. On apprend. On apprend, on se projette aussi sur les années à venir. Le projet du club se met en place et voilà, pour le moment, on ne se pose pas cette question. Cette saison de National 1, il y a eu une réforme au début de l'année. Réforme un petit peu compliquée pour les non-initiés. En quelques mots rapides, comment ça se passe pour vous en tant que club en National 1 ? Alors, même pour les initiés, je vous rassure, c'est compliqué, c'est pas simple à suivre. En fait, c'est un championnat qui a lieu en 2 phases, qui se déroule en 2 phases. Une première phase plutôt régionalisée, avec 4 poules de 8 équipes. Les 2 premiers de chaque poule vont se retrouver à jouer dans une 2e phase d'accession, de nouveau à 8. Et les 6 restants de chaque poule vont se regrouper en 2 poules de 12 et joueront le maintien. Voilà. D'accord. Bon, on verra bien où ça vous mène. Raphaël, je vous propose une découverte. Le beach tennis, ça vous parle ? Oui, ça me parle. J'ai vu ça cet été pendant mes vacances. Ça avait l'air plutôt sympa. En tout cas, le club d'Annecy-le-Vieux, dont on parle souvent sur 8 Mont Blanc, organisait ce week-end son traditionnel tournoi donc de beach tennis. L'occasion d'en savoir plus sur une discipline en pleine expansion. L'été a joué les prolongations ce week-end sur les bords du lac d'Annecy. Et qui dit été, dit soleil et sable. 2 ingrédients nécessaires pour la bonne pratique du beach tennis. La discipline est née en Italie il y a une quarantaine d'années. Et elle est en plein essor en France et jusqu'en Savoie-Mont-Blanc. Ça fait maintenant une quinzaine, vingtaine d'années que c'est arrivé en France. Ça a commencé par les dom-toms, où la Réunion, on va dire que c'est un peu la mecque du beach tennis en France. Et là, ça arrive en métropole, les terrains se développent, les clubs se structurent. On a créé une commission au sein de la Ligue Dauphiné-Savoie pour essayer de développer l'activité. Très spectaculaire et télégénique, le beach tennis n'est évidemment pas très éloigné du tennis et les règles sont pratiquement identiques. L'absence de rebond et de sable rajoute quant à elle une caractéristique acrobatique et grand public.
C'est un sport qui est très ludique, on s'amuse beaucoup plus vite qu'au tennis. Pas de rebond, il y a du plongeon, ça saute, parce que la tactique rejoint un peu celle du badminton, à jouer court, jouer long. Donc c'est assez spectaculaire. C'est-à-dire plus ça monte en niveau, plus il y a d'intensité, plus ça plonge. L'autre particularité de ce sport réside dans le matériel utilisé. Les raquettes à cordes tendues sont rangées au placard pour laisser place à un équipement plus adapté. La raquette, c'est une raquette totalement différente des raquettes de tennis. C'est des raquettes, on va dire, en alliage carbone, avec des trous dedans pour que ça puisse traverser plus facilement l'air. Et donc la balle, c'est une balle, on va dire, mini-tennis, balle orange, balle souple, mais qui permet quand même de servir assez fort. Avec Saint-Joriot, le tennis club d'Annecy-le-Vieux est un des précurseurs du beach en Haute-Savoie. Et pour la 8e fois, le TCAV a donc organisé son traditionnel tournoi ce samedi. Les nouveaux joueurs sont déjà sous le charme. Aujourd'hui, c'est une grande découverte pour nous deux. Donc mon frère, mon frangin, donc la pomme verte, on l'appelle. Et c'est vraiment une super découverte qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la plage de l'Impérial, dans un cadre magnifique. C'est très physique, mine de rien. On ne pensait pas que ça l'était autant. C'est presque plus que le tennis traditionnel. Et non, c'est vraiment une superbe découverte aujourd'hui. Un star du beach volley, le beach tennis sera peut-être un jour sport olympique. D'ici là, n'attendez plus pour venir l'essayer. Raphaël, vous me disiez pendant la diffusion du reportage, ça commence aussi à se développer en handball, le beach handball? Alors ça se développe depuis très longtemps, hein. C'est ce qu'on appelle nous le sandball. Ça a été développé par un ancien bargeot, Éric Quintin. Et maintenant ça commence à évoluer un petit peu, on appelle ça aussi le beach handball. Ça ressemble un peu plus à du handball. Le sandball était plutôt festif et le beach handball ressemble un peu plus à vraiment du handball sur sable pour le coup. Alors, revenons au handball. Parlez-nous un petit peu de votre groupe. On imagine un groupe assez jeune. Ses qualités, ses défauts? Sa jeunesse et son manque d'expérience pour ses défauts, hein, pour commencer, puisque on a très peu de trentenaires dans l'équipe. Les cadres de l'équipe ont entre 26 et 30 ans. Et puis on s'est renforcé avec des jeunes joueurs, donc pour l'instant on va dire qu'on manque encore beaucoup d'expérience, notamment sur ce niveau de jeu-là. Par contre, dans les qualités, c'est que c'est un groupe travailleur, qui s'investit beaucoup. On n'a pas de joueurs professionnels, on s'entraîne 4 fois par semaine. Ils dégagent beaucoup de leur temps personnel pour pouvoir venir s'entraîner. Ils organisent aussi leurs emplois du temps professionnels pour pouvoir aller faire de la muscu en semaine, faire le travail de récupération. Voilà, ils sont vraiment très très investis. Ils ont été très présents sur la préparation cet été. Donc voilà. Après, c'est aussi un groupe qui a beaucoup de qualités humaines. Qui se connaît depuis longtemps. C'est important ça? Ouais, c'est ce qui a fait notre réussite l'année dernière, hein, très clairement. On savait qu'on n'avait pas forcément les meilleurs joueurs de National 2 l'année dernière. Mais la cohésion a fait le reste. Mais voilà, la cohésion du groupe, la vie du groupe, ce qu'on était capable de dégager collectivement, il y avait cette force collective qui transpirait à chaque fois, et c'est ce qui a fait qu'on a réussi la saison dernière, et on espère que ça nous permettra aussi d'atteindre nos objectifs cette année. Justement, les objectifs, on imagine, je ne vais pas être très original, c'est le maintien, bien évidemment. Bah oui, forcément, on sait qu'on ne joue pas dans la même cour que les équipes qu'on a dans notre pool, comme l'équipe de Semur ce week-end, qui est armée de joueurs professionnels. Voilà, nous, ce n'est pas notre cas. Par contre, ça ne nous empêche pas de tenter de poser un maximum de problèmes et de jouer le coup à fond à chaque match. Mais évidemment que nous, notre objectif, ce sera nous maintenir. Une question que je ne dois pas être le premier à vous poser, mais est-ce que c'est facile de faire du handball en Savoie, à l'ombre du grand club du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball? C'est pas difficile, en tout cas, parce que le club de Chambéry amène quand même une dynamique forte sur la région. Brasse beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui passent par Chambéry, qui passent par le pôle, donc c'est pas difficile parce que des joueurs, il y en a plein qui ressortent et qui sont plutôt bien formés, donc du coup ça nous permet aussi, la formation locale nous permet aussi d'aller chercher ce niveau de jeu-là. Il y a des joueurs qui sortent du centre de formation de Chambéry qui ne font pas carrière dans le monde professionnel. Et que vous pouvez récupérer. Voilà, qu'on peut récupérer. Il y a 2 joueurs qu'on a récupérés comme ça, qui sont des jeunes joueurs qui n'ont pas trouvé à l'issue de leur formation de contrat dans un club pro et qui ont envie de rester dans le coin parce qu'ils sont d'ici. Et du coup, ils trouvent leur compte chez nous parce qu'il y a un niveau de jeu intéressant et puis il y a l'aspect aussi humain qui est important et qui les attire dans notre club. On voit qu'il y a une grosse densité localement, puisqu'il y a donc votre club, il y a le club d'Annecy-le-Vieux, le club d'Annecy, ça fait beaucoup? Oui. Mais c'est bien, c'est plutôt bon signe. Du coup, ça crée aussi une dynamique, on essaye de se tirer un peu vers le haut les uns les autres, il y a une forme de compétition locale, donc pour moi c'est quelque chose de positif en tout cas.
Un petit rappel pour les, je vais parler de triathlon à présent, un petit rappel pour les amateurs de triathlon avec la première édition de l'Alpsman, une sorte d'Ironman qui se déroule ce samedi 1er octobre tout autour du lac d'Annecy avec un départ à Saint-Joriot et une arrivée au sommet du Semnoz. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Vous l'avez donc bien noté sur vos agendas. Rendez-vous ce samedi 1er octobre. Raphaël, une dernière question avant de se quitter. Ce n'est pas vraiment une question, mais un petit mot sur le programme qui vous attend lors des prochaines semaines là, de compétition. Alors on reçoit Sarrebourg qui vient d'engranger sa première victoire en championnat, donc avec qui on est actuellement à égalité puisqu'on a une victoire aussi. Donc ce sera un match, on l'espère, abordable, je ne sais pas, mais en tout cas où on pourra jouer notre chance et essayer de rechercher une deuxième victoire à domicile. Et puis après, on va se déplacer à Strasbourg où là, ce sera un peu plus compliqué puisqu'ils font partie des gros de cette poule qui ambitionnent la D2. Et puis on terminera fin octobre par Belfort et Chambéry. Avec le derby, la réserve du CSH. Voilà, à la fin du mois d'octobre, on aura la réception de Chambéry et on enchaînera d'ailleurs le match retour dans la foulée là-bas. En tout cas, merci de votre participation. On vous souhaite évidemment une très très bonne saison. Merci à vous. Quant à nous, c'est terminé. On se retrouve l'année prochaine, même heure, même programme, même chaîne, pardon. Merci de votre fidélité à nos programmes. De belles images pour se quitter avec la 43e édition de la Coupe Icare, le rendez-vous mondial de vol libre. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir. Et lui, il a fait